Bonjour, c'est Kate de je suis parfaite.com. Aujourd'hui, j'avais bien envie de prendre le temps de vous expliquer très complètement à quoi vous pouvez être confronté pour le moment en ces temps difficiles. Pour vous, la nourriture a une charge émotionnelle forte. Ça fait mal, ça blesse, que vous preniez un repas, une collation, que vous vous autorisiez ou non à manger, c'est toujours inconfortable. Peut-être êtes-vous au régime, peut-être non, en tout cas vous faites attention, en tout cas c'est jamais chouette. Vous essayez de manger sainement, vous faites de votre mieux avec la nourriture, mais ça ne va jamais ou pas souvent, vous classez la nourriture en aliments permis, aliments interdits, quantité permise, quantité interdite, vous vous privez de beaucoup de choses que vous aimez. Bref, quoi que vous fassiez, ce n'est jamais fort agréable ni très confortable. À vrai dire, si nous voulons bien être franches, le seul moment réellement agréable, mais en même temps c'est le moment que vous redoutez toutes, c'est le moment où vous basculez dans la compulsion, c'est-à-dire le moment où vous craquez, où vous foncez, vous vous ruez sur la nourriture, vous tombez dans une crise de boulimie, vous allez manger, en bravant tous les interdits, tous les « il faut »,« je dois »,« je ne devrais pas »,« je devrais », c'est ce qu'on appelle la compulsion. Plongé dans votre transe alimentaire, vous oubliez tous vos soucis, toutes vos souffrances disparaissent au fur et à mesure que vous mangez et que vous plongez dans cet état de béatitude, dans ce cocon protecteur. Vous n'êtes plus là, vous êtes caché, noyé dans votre estomac, dans le sucre, dans le gras, dans le bien-être absolu, pendant quelques précieuses minutes. Bienvenue dans le monde merveilleux de la compulsion alimentaire. Petit rappel, qu'est-ce qu'une compulsion alimentaire? Une compulsion alimentaire, c'est une prise alimentaire qui est impossible à éviter et impossible à stopper. Elle ne correspond généralement pas à une faim physiologique et surtout, elle est entachée de sentiments négatifs tels que honte, culpabilité, détresse, déprime, regret. Quand vous allez au restaurant avec des amis et que vous vous faites joyeusement péter la panse, dans la joie et la bonne humeur, qu'est-ce qu'on a bien mangé, je ne sais plus respirer, il faut que je détache ma jupe, j'ai un ventre comme celui d'une femme enceinte, mais qu'est-ce qu'on s'est amusé comme des folles, ce n'est pas une compulsion. Quand soudainement l'après-midi, vous avez travaillé toute la journée comme une folle, vous êtes toute contente de vous, mais vous avez envie d'un énorme gâteau au chocolat pour 4 personnes et vous vous dites « Ah, cette fois-ci, je vais me l'offrir !» Wouh ! Vous en tremblez toutes. Vous sortez le gâteau au chocolat de son emballage, le disposez sur une assiette et vous l'attaquez avec un plaisir sublimissime. Vous le dégustez, vous le tuez complètement, il ne reste rien sur l'assiette, vous léchez l'assiette. Vous poussez un grand soupir de satisfaction. Vous êtes béate, aux anges, heureuse, et vous vous dites « Qu'est-ce que c'était bon ! Oh, qu'est-ce que c'était bon !» Et puis, vous vaquez à vos occupations, vous accordez éventuellement un petit passage par le canapé pour digérer tout ça avant de retourner vaquer à vos occupations. Vous êtes tout à fait satisfaite de vous-même, ce n'est pas une compulsion. En revanche, vous avez envie de ce gâteau au chocolat tentateur, mais vous vous dites « Ah non, il faut pas, j'ai fait attention jusqu'à maintenant, je vais pas craquer maintenant. Non, c'est au moins 1200 calories ce petit gâteau, non, je vais pas le manger. Non, allez, Kate, retiens-toi, ne le fais pas, tu vas tout foutre en l'air, tu vas foutre en l'air une semaine de régime, tu vas grossir, c'est l'horreur, c'est l'apocalypse. Ne le fais pas, c'est que des mauvaises graisses, que du gras. S'il te plaît, ne le fais pas. Bon, allez, juste un petit morceau, alors, juste un petit morceau. Je prends un petit morceau, allez, je le mange devant la télé. Ah merde, il y en a déjà plus. Oh fuck, bah foutu pour foutu, tant pis, je le bouffe. Et là, devant la télé, je mange, sans même me rendre compte que je mange, et puis, il y a plus rien.
Oh putain, Kat, comment est-ce que t'as pu faire ça? Comment est-ce possible? Mais t'es une truie. C'est vraiment dégueulasse. Comment est-ce possible? Oh non, 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 non. Oh non. Comment as-tu pu faire ça? Écoute, c'est pas grave. Écoute, panique pas. Ce qu'on va faire, c'est on va faire régime le reste de la semaine. On va se reprendre. Ça va aller. On va aller reperdre ces putains de calories. Ou alors, non, encore mieux, je vais me faire vomir. Vomir, ça va aller. Ça, c'est une compulsion. Une compulsion, c'est donc une prise alimentaire que vous voulez éviter, que vous ne pouvez pas stopper, qui vous fait rentrer dans un schéma de foutu pour foutu et à laquelle vous ajoutez une charge émotionnelle dégueulasse, négative, et des formules de compensation, des techniques de compensation et de punition. On fera régime, etc. Or, vous savez depuis un moment, parce que c'est un moment qu'on en parle, je vous renvoie à mon article « Êtes-vous une mangeuse émotionnelle ?» Si on veut apaiser les compulsions et toute autre forme de repas stressant, en bref, chaque fois que vous stressez à l'idée de manger, appliquez la formule magique. Et la formule magique, c'est quoi? Ce sont les 5 règles d'or. Les 5 règles d'or, je vous renvoie à mon article sur les fins émotionnelles. Elles y figurent en toutes lettres. Gravez-les sur votre nombril, sur le front de votre mec ou de votre compagne, ou épaglez-les sur votre frigo. Vous pouvez les appliquer chaque fois que vous allez avoir un stress avec la nourriture, à chaque repas, à chaque compulsion qui s'amène, vous les appliquez. Le fait de les appliquer, encore et encore, c'est facile, mais c'est un peu chiant, je le reconnais. Mais c'est la répétition qui va faire que vos compulsions vont s'apaiser. Vous allez continuer à ressentir des envies de manger émotionnelles. Vous allez avoir de nouveau envie de manger quand vous êtes triste, contrarié, fatigué, que vous ressentez de l'ennui. Vous aurez également aussi envie de manger pour vous faire plaisir ou pour vous récompenser, et c'est tout à fait normal. Seulement, vous n'aurez plus besoin de manger autant pour obtenir le même effet. Vous pourrez vous contenter sans être frustré de manger beaucoup moins, et ça vous fera tout autant plaisir. Et surtout, vous n'aurez plus la charge émotionnelle négative liée à votre prise alimentaire. Votre prise alimentaire, elle vous fera plaisir, elle vous apportera du bonheur, et c'est tout. Et c'est son rôle. Pour le moment, vous utilisez la nourriture comme traitement, on va dire, comme réconfort, comme médicament, quand vous avez une émotion négative. Fort bien. Sauf que vous l'utilisez comme une chimiothérapie avec un maximum d'effets secondaires négatifs, alors que la nourriture, on peut tout aussi bien la prendre sous format aspirine et elle fait tout autant de bien. Ne pensez pas que vous devez avaler un gâteau au chocolat entier en vous culpabilisant pour apaiser votre émotion négative, alors que 3 bouchées de gâteau au chocolat vont apaiser votre émotion négative. À partir du moment où vous aurez réussi, après avoir appliqué encore les 5 règles d'or, vos compulsions alimentaires, celles-ci joueront leur vrai rôle de médicaments et de réconfort à la juste dose. Une petite dose, vous n'aurez pas besoin de plus, et ça fera autant d'effets, autant de bienfaits. Mais je vais vous confier un secret. Pour le moment, peut-être faites-vous partie de celles qui ne veulent pas appliquer les 5 règles d'or, non pas parce que vous trouvez ça un peu chiant, qu'en fait les 5 règles d'or, il faut les appliquer, même si on ne les applique pas complètement, même si on ne les applique pas parfaitement, même si parfois c'est dur, parce qu'on ne s'y sent pas tout à fait confortable, même si des fois on ne les a pas appliqués à un repas, du coup on considère que c'est foutu pour foutu et du coup on ne les applique plus. Il faut continuer à les appliquer encore et encore jusqu'à ce que ça devienne un mécanisme. Ok? Mais vous n'êtes peut-être pas dans ce cas de figure. Vous, peut-être que vous n'appliquez pas les 5 règles d'or parce que vous vous dites « Quand mes compulsions seront apaisées, je vais me retrouver de plein fouet face
aux problèmes que j'ai dans ma vie actuelle et que je ne veux absolument pas voir. Je vous donne quelques exemples de problèmes que m'ont confiés mes clientes. Ça peut être: dans mon couple, pour le moment, ça va pas fort. C'est un peu plan-plan, c'est plus comme avant. Au boulot, je m'ennuie. Je n'ai plus le feu sacré. Alors je me dis oui, c'est un chouette boulot, parce qu'il me rapporte quand même de l'argent et qui est pas très compliqué, mais je m'ennuie et surtout, je vois pas du tout ce que je pourrais faire pour me reconvertir. Ou alors, en ce moment, j'ai 50 ans et mes parents, ils se font vieux. Je n'arrive pas à me faire à l'idée que bientôt je vais les perdre. Chaque fois j'y pense, ça me déprime très fort. Alors je les vois et tout, mais déjà le fait que je dois porter un masque avec eux, que je peux plus leur faire des câlins. On parle, c'est pas ça, on parle du fait que bientôt ils ne seront plus là. Et même si c'est dans l'ordre des choses, je n'arrive pas à faire face à ce chagrin. Je vais vous dire 3 informations super importantes. La première, c'est qu'une fois que vos compulsions vont être apaisées et donc qu'elles continueront à jouer leur rôle de médicament et de réconfort, vous pourrez toujours faire appel à elles pour apaiser les soucis que vous vivez pour le moment. Sauf que vous aurez un problème en moins, vous aurez une charge négative en moins et vous aurez plus de ressources à l'intérieur de vous, plus de force, plus d'apaisement, plus de sérénité pour regarder ces soucis qui vous plombent pour le moment. Pour le moment, vous devez faire face, parce que malgré tout, même si vous essayez de les noyer dans la nourriture, ils sont quand même là. Vous devez faire face à vos soucis avec en plus ces problèmes de culpabilité, de charge émotionnelle liées à la nourriture. Une fois que ces charges émotionnelles négatives, ces sentiments négatifs, culpabilité, honte, regret, stress liés à la nourriture ont disparu, vous serez toujours évidemment face à vos soucis, mais avec d'une part une nourriture qui va réellement vous réconforter et d'autre part plus d'espace serein à l'intérieur de vous-même, à l'intérieur de votre esprit, pour pouvoir regarder, écouter les messages de ces problèmes que vous avez pour le moment. Vous aurez plus de force et de sérénité pour les aborder de manière plus sereine et plus tranquille. C'est une première information. La deuxième information, c'est qu'il n'y a rien qui presse. Ok, ces problèmes sont là, ils sont récurrents, ils sont prégnants. Justement, parce qu'ils sont importants, il n'y a aucune urgence à courir dans tous les sens, à paniquer et à vouloir tout résoudre maintenant. Ce que vous pouvez faire, c'est déjà accueillir et accepter. Alors, ok, vous n'avez pas envie que vos parents meurent. Je n'ai pas envie non plus que les miens meurent. Pas du tout. Et ça me fait très mal d'y penser. Ok, dans votre couple, pour le moment, ce n'est pas le nirvana. Pour le moment, dans votre boulot, ce n'est pas non plus le nirvana et vous ne savez pas quoi faire pour améliorer là maintenant la situation. Ces situations, vous voudriez ne pas les vivre. Mais ce que vous pouvez faire, c'est les accepter. C'est vous dire, ok, je voudrais que mes parents ne vieillissent jamais. Je voudrais que mon job soit fantastique et je voudrais qu'avec mon couple, ce soit de nouveau comme au début. Mais ce n'est pas le cas. Et j'accepte, même si ce n'est pas ce que j'ai envie de vivre, j'accepte de regarder et d'accueillir ça tel que c'est pour le moment. C'est tout. C'est ça l'acceptation. C'est accueillir une situation dont on ne voudrait pas et essayer du mieux qu'on peut de faire avec et d'être bien quand même. Ok, ce n'est pas ce que je voulais, mais je l'accueille et je l'observe. Je l'accueille et je l'écoute et j'essaye d'être bien quand même avec la situation. La troisième chose, après cette phase d'acceptation, c'est qu'il n'y a aucune urgence à régler vos problèmes maintenant, d'autant plus que nous vivons une pandémie mondiale. Et je sais que d'une part les réseaux sociaux, d'autre part les médias, quels qu'ils soient,
magazines, télé, etc., vous enjoignent à être créative dans le confinement, à vivre le confinement de manière résiliente et créative et d'en tirer profit et d'en faire une force et non pas une faiblesse. Excusez-moi, mais ça, c'est juste, une fois de plus, ce message puant de cette société néolibérale capitaliste qui vous enjoint à être productive, à être efficace, quelles que soient les circonstances. C'est juste un conseil inhumain. Alors oui, il y a des filles sur Facebook qui en profitent pour faire du sport, pour faire régime, pour faire vrombir je ne sais plus comment ça s'appelle, leur robot ménager à la con, et pour faire des tas de recettes. Ouais, aujourd'hui j'ai fait des cookies. Ouais, aujourd'hui j'ai fait du pain. Ouais, demain je ferai de la tarte à la noix de pécan. Ouais, c'est super, je suis une super mère de famille. Mes enfants vont bien. Je crée, je n'arrête pas de coudre des masques pour tout le monde. Je suis fantastique. Je n'arrête pas de peindre, j'ai repeint toute ma maison, j'ai nettoyé mon carrelage au coton-tige, je suis trop formidable. Stop, stop, stop. Il y a des personnes qui ont la capacité d'être résilientes, vite et rapidement, et de rebondir vite sur les pattes, tant mieux pour elles. Mais la majorité du monde entier vit dans la pénibilité, et s'il vous faut du temps pour être résiliente, pour absorber cette putain de situation anxiogène, triste et déprimante, bienvenue au club. Si vous vous sentez déprimé, si vous vous sentez fatigué, si dans votre couple ça ne va pas, si vous vous emmerdez au boulot, si vous n'avez plus de boulot, si vous avez des problèmes d'argent, bienvenue au club. Vous faites partie des 90% de la population mondiale qui n'est ni milliardaire, ni millionnaire, ni résiliente immédiatement. Vous faites partie des 90% de la population mondiale normale. Bienvenue au club, ma chérie. Vous n'êtes pas toute seule. Je vous parle aujourd'hui, mais hier j'ai passé la journée dans mon lit à pleurer et à manger des anxiolytiques, ok? Je suis une putain de coach pourtant. Je devrais pouvoir reprendre sur moi, rebondir et aller on y va. Et pourtant il y a des jours où je n'y arrive pas. Il y a des jours où avant de faire mes coachings audio, avant de vous soutenir, je dois pleurer 1 heure. Parce que moi aussi, j'ai peur que mes parents, ça se passe pas bien. Moi aussi, j'ai peur que mon couple vole en éclats parce qu'après 6 mois à vivre l'un sur l'autre alors que nous nous entendions très très bien, ça devient difficile. J'ai peur aussi financièrement parce que c'est difficile de lancer une entreprise en plein Covid. Vous n'êtes pas toute seule. Alors je vais vous dire une bonne chose. Pour le moment, votre priorité, c'est prendre soin de votre santé mentale. Il y a 4 mois d'attente pour voir un psychiatre. Les psychologues deviennent denrées rares. Ne me dites pas que c'est un hasard. Tout le monde souffre de cette pandémie. Alors il y en a qui vont vous faire croire que vous êtes faible parce que vous êtes triste, que vous êtes faible parce que vous vous ruez dans la nourriture, que vous êtes faible parce que vous avez des compulsions, parce que vous ne faites pas régime, parce que vous avez grossi en confinement. Et moi je vous dis non. Moi je vous dis vous êtes normal. Vous êtes juste une femme qui souffre. Et vous avez tout mon respect et toute ma compassion. À partir d'aujourd'hui, ce que vous allez faire, vous allez du mieux que vous pouvez mettre en place les 5 règles d'or pour apaiser votre rapport à l'alimentation de façon à ce que celle-ci, au moins, puisse vous soutenir dans vos moments difficiles. Et pour vos moments difficiles, vous allez être gentil avec vous-même et vous allez vous dire « Ok, pour le moment ça va pas dans mon job. Eh bien, quand je me sentirai mieux après ce putain de confinement et de Covid, je verrai ce que je peux faire pour mettre en place une nouvelle vie. En attendant, ce que je peux faire, c'est comment est-ce que je peux m'apporter un maximum de douceur au boulot? Comment est-ce que je peux apporter un maximum de douceur à mes collègues au boulot? En tout cas, celles que j'aime bien, les autres, qu'elles aillent se faire foutre. Comment est-ce que je peux nourrir mon rêve d'une autre vie? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Si j'étais dans une autre vie où tout est permis,
Comment pourrais-je nourrir mon rêve? Qu'est-ce que je ferais? Si tout était possible, ne vous mettez aucune limite. Qu'est-ce que je ferais comme job ou comme occupation? À quoi occuperais-je mon temps? Et notez dans un petit cahier sans plus, sans vous dire il faut que je gagne du pognon, il faut que ce soit une activité lucrative. Ici, on est juste dans le rêve. Si vous avez des problèmes avec votre chéri ou votre chérie, dites-vous, c'est pas le moment, pour le moment, de se décider à on se sépare, on reste ensemble, qu'est-ce qu'on fait? C'est se dire, écoute, pour le moment ça va pas fort, on verra bien. Après le Covid, on verra bien dans quelques mois. Est-ce qu'on peut se décider, en parler dans 6 mois et en attendant, faire ce qu'on peut comme on peut, se foutre la paix l'un l'autre si on doit se foutre la paix, essayer d'être quand même respectueux l'un envers l'autre et soutenant l'un envers l'autre? On fait ce qu'on peut, ok? Pour le moment, votre priorité, c'est la survie, c'est votre survie psychologique. C'est prendre soin de vous. Pour le moment, vous n'êtes pas à votre plein potentiel. Ne vous laissez plus culpabiliser par les réseaux sociaux, par celles qui s'en sortent, entre guillemets. Vous ne voyez pas ce qui se passe entre 2 photos sur Facebook, ok? Appliquez vos 5 règles d'or. Essayez d'être la plus douce et la plus gentille possible avec vous-même. Respirez. Prenez soin de vous. La situation est extrêmement difficile. Vous n'êtes pas faible. Vous n'êtes pas fragile non plus. Prendre soin de soi, c'est la première des forces. Et prenez soin de vous. Vous êtes parfaite. Je suis avec vous. Je vous aime. C'était Kate de je suis parfaite.com.